Voilà, eh bien bonjour à tous ceux qui sont présents, parce que je m'aperçois qu'il y a pas mal de chaises vides, certains sont partis en vacances, normal, on est en plein été. Et avant de commencer, je vous propose de remettre ces moments au Seigneur. Oui Seigneur Jésus, tu règnes au-dessus de tout, tu es là, tu es assis à la droite du Père, et tu as acquis cette place par ton sacrifice à la croix. C'est ce qu'on veut se souvenir ce matin tous ensemble, d'une manière particulière, dans nos cœurs, chacun est d'une même voix. Alors oui, on veut vraiment laisser tout ce qui nous accapare notre tête, notre esprit à l'extérieur, et on veut s'occuper vraiment que de toi et de ce que tu as fait, t'adorer vraiment en esprit et en vérité, et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors récemment, j'ai lu et entendu plusieurs choses par rapport à la ville de Bethléem et du rôle des bergers et des agneaux qui y étaient. Alors on va un petit peu en parler ce matin. Ça va être un peu notre fil conducteur pour nous amener jusqu'à la Seine. Et donc Bethléem, en résumé, c'était une petite ville qui est située à 9 km à peu près au sud de Jérusalem. Et c'était là, sur ces collines, que des bergers particuliers, qui étaient appelés des bergers rabbiniques, élevaient des moutons. Et leur mission, c'était de fournir au temple de Jérusalem des agneaux qui étaient sans défaut, qui étaient parfaits, pour qu'ils soient offerts en sacrifice lors de la fête de la Pâque. Et donc cette fête de la Pâque, tout le monde le sait, c'était la fête où on se souvenait de la délivrance du peuple d'Israël du pays d'Égypte, du pays d'esclavage. Alors c'est pas un hasard en fait si Jésus, l'agneau de Dieu, est aussi né dans cette même ville de Bethléem, cette même ville que ces agneaux sacrificiels. En fait, car c'est lui qui nous délivre, on le sait, de l'esclavage du péché et l'esclavage d'une mort certaine et éternelle. Alors ça avait été prophétisé 700 ans avant sa naissance par le prophète Michée, et on peut le lire. Donc on va lire Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. » Voilà, donc Jésus, il est né à Bethléem, c'est lui dont les activités remontent aux temps anciens, donc on parle du passé, et on va au futur, c'est lui qui gouvernera avec la force de l'Éternel et la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Alors je propose de vous lever et de chanter ce triomphe de l'agneau et la gloire du nom de Dieu, et pour les 2 prochains chants.
Alors ces bergers, en fait, donc, ils étaient spécialement formés parce que dès qu'un agneau naissait, ils devaient, l'examiner méticuleusement pour s'assurer qu'il n'avait aucun défaut, qu'il était parfait, et surtout parfait pour être présenté donc, devant Dieu et propre au sacrifice dans le temple. Donc il y avait il fallait vraiment qu'ils aient conscience de ce qu'ils faisaient. Et la deuxième chose, c'est que si c'était bon, en fait, cet agneau devait être emmailloté dans un linge et mis à part. Et le fait d'être emmailloté, c'était l'assurance pour les sacrificateurs que l'agneau était parfait, sans défaut et propre à être sacrifié. Alors voyons ce qui est écrit dans Luc 2. Nous allons lire un petit passage dans Luc 2, donc versets 4 à 12. Donc Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, donc à Bethléem, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les anges qui l'agréent. » C'est ce que nous venons de chanter. Quel message, en fait, des anges ? Il y avait eu une naissance absolument sainte. Et en fait, un bébé était né, donc à Nazareth, et ce bébé, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Il était emmailloté et dans une mangeoire, comme un agneau qui était parfaitement sain et prêt au sacrifice. Alors, quelle signification extraordinaire pour ces bergers qui en avaient, eux, toute la compréhension. Et alors, je vous propose de nous réjouir avec eux, en se levant encore une fois, pour ceux qui le peuvent, et chanter encore à la gloire de l'agneau et à l'amour de Dieu. Donc, nous allons chanter « Digne est l'agneau » et un nouveau cantique qui s'appelle « De Bethléem à la croix ». Gloire
Et c'est vrai que cet amour de Jésus qui l'a conduit de Bethléem à Golgotha, de la crèche à la croix, on veut le partager. On l'a fait par les chants. Et maintenant, on va le faire par la prière pour ceux qui veulent. On va avoir un moment libre. Donc chacun peut prier, dire un verset. Et je terminerai moi-même par la prière. Oui, notre Dieu, encore un grand merci, c'est vrai, pour cet amour incompréhensible qu'on ne peut pas mesurer. Et pourtant, cet amour, c'est vrai qu'on veut l'adorer à genoux. Et c'est ce que nous faisons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans la parole, il y a un autre passage qui nous parle de l'agneau. Enfin, il y en a plusieurs. Mais entre autres, il y en a un qu'on connaît bien. C'est celui qui se trouve en Genèse 22, qu'on va lire, et qui parle plus du sacrifice de l'agneau. Et c'est bien de cela qu'on va s'entretenir maintenant en prenant la scène. Donc, nous allons lire Genèse chapitre 22. Alors, je vais lire les versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ?» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Au verset 7, « Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ?» Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors quelle image ici du Père qui donne son fils unique en sacrifice. Alors si Dieu a épargné en fait Isaac, le fils d'Abraham, lui n'a pas épargné son propre fils, le Seigneur Jésus, et cela par amour pour moi, par amour pour toi. Alors juste une remarque, il y a quand même eu un sacrifice, c'est celui du bélier, et le bélier, c'est le père de l'agneau. Je vous propose de vous lever et de chanter les deux prochains chants. « Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix » et « Torrent d'amour ». Mon Dieu, par quel amour tu paies
pouvez prendre place. Je crois à ton sacrifice. On peut aussi rajouter « Je m'en souviens en prenant le pain et le vin ». Je propose encore une lecture dans Luc, au chapitre 22. Donc à partir du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, donc Jésus se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tous ceux qui l'ont accepté personnellement dans leur cœur et l'ont montré aussi par les eaux du baptême peuvent dire en prière maintenant « Seigneur Jésus, je prends le pain et le vin en mémoire de ce que tu as fait pour moi. » Alors que ceux qui prennent la scène se lèvent, nous allons la distribuer entre nous pour faciliter la distribution et j'appelle les personnes que j'ai sollicitées pour venir m'aider. Donc levons-nous pour prendre la scène. Et nous allons nous attendre pour prendre les éléments ensemble. Nous allons prier. Ô Seigneur notre Dieu, combien ce matin nous voulons nous rappeler effectivement ce que tu as fait, toi l'agneau de Dieu. Nous qui étions des brebis errantes, des brebis perdues, séparées de Dieu le Père. Et combien, Seigneur, nous voulons prendre conscience qu'à travers ce symbole, ce pain, tu nous rappelles que ton corps a été meurtri. Toi qui étais et qui es le bon berger, tu t'es donné, tu t'es livré, afin que nous puissions justement avoir cette paix auprès du Père. Et Seigneur, quand nous pensons à ton sacrifice, parfois il nous arrive d'avoir de la peine de ce que tu as payé le prix. Et nous sommes au fond de nous tristes, mais quand nous réalisons ce qu'a été ton sacrifice, que ton sang a coulé et nous purifie de tout péché et qui nous permet maintenant justement de pouvoir avoir accès auprès du Père, le rideau s'est déchiré, que maintenant nous sommes dans ta présence parce que Dieu le Père nous voit à travers le sang de Jésus et combien nous sommes dans la joie. Combien, Seigneur, nous sommes heureux de savoir que toi, tu t'es livré, toi qui étais parfait en toutes choses, en parole, en acte. Seigneur, nous voulons pas seulement prendre ce pain par habitude, mais nous voulons prendre ce pain, Seigneur, qui nous rappelle que vraiment tu as tout accompli sur le bois de la croix. Mais que la vie ne s'est pas arrêtée là, bien au contraire. Nous voulons maintenant attendre ton retour, Seigneur, parce que tu vas revenir chercher justement nous qui étions perdus. Et nous nous réjouissons et nous voulons prendre ce pain pour nous rappeler, Seigneur, que nous sommes tes enfants et que tu t'es livré justement pour nous. Nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, maintenant regarder en avant, regarder toujours auprès de toi. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sois loué et béni encore ce matin. Et merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Sois loué jusqu'à ton retour, Seigneur. Nous te le prions au nom de ce merveilleux Sauveur et Seigneur que nous avons. À toi seul la louange et la gloire. Amen.
Oui, Seigneur, on désire encore continuer à se rappeler de ton sacrifice et se rappeler de ce sang qui a coulé de notre Sauveur, de ce sang qui a coulé, ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous rend parfaits aux yeux de notre Père, nous qui étions pécheurs. Ce sang, comme on l'a rappelé encore, comme on l'a lu, qui est le signe de l'alliance avec toi, Seigneur. Cette nouvelle alliance qui nous permet, nous, chacun d'entre nous ici, tous les chrétiens du monde, de savoir que nous appartenons à ce corps, nous t'appartenons, Seigneur, et nous passerons l'éternité avec toi, en ta présence. Et cette alliance, Seigneur, on souhaite encore s'en souvenir, Seigneur, ce matin. Amen. Alors je propose de tous vous lever en attendant le ramassage des gobelets. Et comme on l'a rappelé dans les deux prières, Jésus-Christ est vivant, il est l'agneau à la droite de Dieu maintenant. Et je vous propose de le chanter avec ce cantique « À l'agneau immolé ». Tous les anges louent sa sainteté, l'univers prie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout-puissant. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Alors maintenant nous allons voir le message de Josias. Et apparemment je vais juste prier pour lui. Oui, notre Dieu, encore un grand merci pour ces moments passés devant toi. Nous avons pu rappeler ta grande bonté, ton grand amour, qui sont infinis.
On ne peut compter ni la largeur, ni la profondeur, ni la hauteur, ni aucune dimension, tellement qu'il est grand. Mais un jour, nous le connaîtrons quand nous serons avec toi, assis dans le ciel. Alors, en attendant, nous voulons encore nous enrichir de ta parole et nous te remettons encore ces moments que, d'un côté, tu puisses vraiment te poser sur Josias pour ce qu'il a à dire de ta part. Et en même temps aussi, nous ouvrir nos cœurs qui sont parfois fermés, nous les ouvrir complètement, ouvrir nos cœurs, nos yeux, nos oreilles, tous nos sens pour qu'on puisse vraiment avoir de l'amour qui brûle en nous, de tout notre être. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors bonjour à chacune et à chacun. Et c'est vrai que le Seigneur a tourné nos yeux ce matin vers ce sacrifice parfait, l'agneau sans défaut et sans tache qui a été offert pour nous. Et Alain, dans sa prière, a mentionné que, eh bien, quelque part, c'est étonnant, le bon berger est aussi cet agneau parfait. Et c'est vrai, hein, mais quand on réfléchit là-dessus, parce qu'il est le bon berger, eh bien, il est devenu cet agneau parfait, puisqu'il a pris notre condition, sauf que lui était sans péché, et qu'il était ainsi ce sacrifice vivant, ce sacrifice qui nous permet maintenant eh bien, de pouvoir dire, oui, comme l'a lu Sylvia aussi, avec le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Et en fait, je n'avais pas du tout l'intention de vous parler de cela, sauf que ce psaume 23, mardi, Georges nous l'a lu, et il a énormément insisté sur cette notion, ce que ça implique dans nos vies, que l'Éternel est mon berger. Alors effectivement, je peux traverser des moments difficiles, mais l'Éternel est mon berger. Je peux peut-être même être dans l'incompréhension. Pourquoi, Seigneur, tu permets cela? Il n'empêche que l'Éternel est mon berger. Et quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve, je peux affirmer, oui, l'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Et en réfléchissant à cela, dans la semaine, et c'est vrai que mardi on a prié aussi, parce que plusieurs parmi nous passent par des moments difficiles, eh bien, voilà, j'ai relu ce psaume. J'ai relu aussi un psaume que Georges nous a mentionné, le psaume 13, et franchement, cela m'a encouragé. Et c'est ce que je voudrais aussi partager avec vous. Parce que c'est vrai qu'on peut passer par des moments tellement difficiles que des fois, cela interroge. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Alors, il y a un livre qui vient d'arriver ce matin. Alors, je vais faire un petit peu de pub. Il vient d'arriver ce matin à la bibliothèque. Alain m'en parlait. Et ce livre s'appelle « Quand le ciel est silencieux ». Et c'est le récit d'un frère qui a connu une épreuve terrible et qui a eu l'impression finalement que Dieu était absent dans ces moments-là. Seigneur, tu es où alors que j'ai tellement besoin de toi? Et on peut le vivre cela aussi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression, je dis bien quand on a l'impression que le ciel est silencieux? Comment on réagit? Et heureusement que nous avons la parole de Dieu qui est notre boussole, notre lumière, et qui nous donne des indications. Il y a eu des émeutes, vous savez, dans notre pays, et j'entendais le témoignage d'un commerçant qui avait tout perdu, il a été pillé, son commerce a été vandalisé, et puis il disait que, il a été impacté par la crise des Gilets jaunes, donc ça a été difficile. Après, il y a eu le Covid, ça a été aussi très difficile. Après, il y a eu les manifestations avec la réforme des retraites, où là encore, il a subi des dégradations, ça a été encore difficile. Et puis, il disait, maintenant, les émeutes. Il dit, mais jusqu'à quand ça va continuer cela? Et puis, on sentait un désespoir dans le visage, dans la voix de cet homme. Et peut-être que des fois, le chrétien peut aussi vivre cela. Quand vous savez, il y a des vagues qui se succèdent, là, des vagues d'épreuves, et puis quand vous êtes à la mer, à l'océan, il y a une vague grosse qui arrive, et puis hop, vous plongez dessous, et puis vous ressortez pour prendre votre respiration, et il y en a une autre qui arrive. Et puis ça continue, mais jusqu'à quand ça va durer? Voilà. Mais ce qu'il y a de beau dans la parole de Dieu, c'est que des femmes, des hommes de Dieu ont vécu cela. Et notre Dieu le mentionne. Et on peut ainsi, comme cela, se l'approprier ce message. Et je voudrais lire avec vous le psaume 13. Donc c'est un psaume de David aussi.
Un psaume très court, mais tellement enrichissant. Le psaume 13, au chef de chœur, psaume de David. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et on voit vraiment un témoignage qui est poignant. Et on va le retrouver dans la vie d'autres hommes de Dieu, que ce soit même Élie qui, lui, à un moment, va dire au Seigneur « Mais j'en peux plus, Seigneur, prends-moi la vie, je préfère mourir. » Ou alors Jérémie qui va même jusqu'à dire « Mais je n'espère plus rien de l'Éternel. » Et Joseph aussi. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Bible nous raconte donc la vie de Joseph, mais on ne sait rien de ses sentiments. On n'a pas des détails sur ses sentiments, mais on peut tout à fait les imaginer. Joseph, il a eu une enfance tellement facile, choyé par son père. Et puis, tout d'un coup, il se retrouve vendu par ses frères. Et alors qu'il pense que ça va un petit peu mieux, quand il est dans la maison de Potiphar, de nouveau, ça y est, il est accusé injustement, et puis c'est la dégringolade. Et ça dure ainsi. Il a quelques espoirs. Est-ce qu'on va se souvenir de moi? Et non, il croupit en prison. Et ça ne dure pas une semaine, ça ne dure pas un mois, ça dure environ 12-13 ans de tête, il me semble que c'est à peu près cette notion-là. Qu'a dû penser Joseph? Il a dû aussi s'écrier, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer ainsi? Et même Paul avec Timothée, ils vont dire en 2 Corinthiens, nous désespérions même de conserver la vie, tellement nous étions accablés, au-delà de tout ce que nous aurions pu supporter. Et David ici aussi exprime donc cette difficulté. Et quand on réfléchit au contexte de David, on sait que sa vie n'a pas été si simple que cela. Alors, il était berger. Bon, on sait qu'il avait des difficultés. Il y a eu un ours, il y a eu un lion. Mais bon, peut-être que c'était quand même relativement paisible pour lui. Après, il s'est retrouvé héros national. Et puis ensuite, fugitif, pourchassé injustement par Saül. Et là aussi, il a pu prouver à Saül qu'il ne lui voulait pas de mal. Et il a eu peut-être cet espoir que ça allait s'arranger, que Saül allait comprendre. Mais non, ça revenait ainsi. Après, il a été roi, et on sait qu'il a perdu un fils. Et même si c'était la conséquence de son péché, sa douleur n'en était pas moins vive. Peut-être même que c'était l'inverse, parce qu'il y avait en plus cette culpabilité. Et après, de nouveau fugitif, parce que c'était au niveau de sa famille des conflits, à tel point qu'un de ses fils voulait le faire périr. Et ce fils, qui était pourtant bien aimé du cœur de son père, ce fils est mort. Donc on voit, il y a eu dans la vie de David une alternance de difficultés et de moments beaucoup plus simples. Et c'est sans doute dans un de ces moments-là, on ne sait pas lequel, que David, à bout de force, va dire « Mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ?» Voilà. Il y a un vieux chant chrétien qui dit « Vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie? Vers qui se tourner quand mes amis même sont las de mes pleurs ?» Et bien sûr, il y a la solution, et c'est ce que nous voyons ici aussi. Et David va donc exprimer sa souffrance, mais souvent ce psaume est divisé en 3 parties, et c'est ce que l'on va regarder ce matin. Le verset 2 et 3, David exprime son désespoir à Dieu. Les versets 4 et 5, David va exprimer ses besoins, ses désirs. Et enfin, dans le verset 6, il va exprimer sa confiance à Dieu, sa confiance et sa tranquillité finalement dans les bras de Dieu. Donc les 2 premiers, le verset 2 et 3, je vous les relis. « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» On a vraiment l'impression que David est au bout là. Et dans 2 versets, simplement, 4 fois ce cri, mais jusqu'à quand cela va-t-il durer? Et il va même plus loin, puisqu'il va dire « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Combien ça devait être terrible pour David d'avoir l'impression que Dieu l'avait oublié. C'est un terme qui pourrait aussi se traduire « Jusqu'à quand cesseras-tu de prendre soin de moi ?» Jusque-là, Seigneur, tu prenais soin de moi, et puis là, plus rien. Mais jusqu'à quand ça va durer?
Peut-être qu'on a connu cela aussi. On a l'impression que Dieu, finalement, dans l'épreuve, nous a oubliés. Peut-être que quelqu'un, ce matin, connaît cela. Et avec tout ce qui se passe, avec les conflits, avec les famines, on peut aussi avoir l'impression que Dieu est trop occupé ailleurs, avec des grandes choses, pour prendre soin de ma petite personne. On peut avoir cette impression aussi qu'il ne nous aime pas. Vous savez, il y a un texte dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, c'est cet homme qui a sa fille qui est gravement malade. Et il va trouver Jésus pour lui dire, viens chez moi parce que ma fille est malade. Et Jésus donc, se met en chemin avec ce père. Et moi, je me mets à la place du papa. Bon, il n'y avait pas de gyrophare à l'époque, mais il devait prendre peut-être Jésus par la main pour essayer que ça aille le plus vite possible. Il faut que tu viennes tout de suite, sans perdre une minute. Sauf que la foule est là. Et la foule le retarde. Qu'est-ce qu'il devait penser? Mais qu'est-ce que ces gens ont besoin de venir là pour empêcher Jésus de venir chez moi? Et puis ça va même jusqu'à un moment où Jésus dit, mais qui m'a touché? Et il s'arrête, et c'est une femme qui vient. Et le père, il est là en train de ronger son frein. Et puis tout à coup, la nouvelle tant redoutée arrive. Ta fille est morte. N'importune pas le maître. N'importune plus le maître. Dans une autre version, on va dire, ne dérange pas le maître. Ou alors, ne fatigue pas le maître. Voyez. Et imaginez-vous à la place de ce père à ce moment-là, quand il a entendu cette nouvelle terrible, tout était fini, plus d'espoir. Et puis, allez, arrête d'embêter le maître, il a autre chose à faire que s'occuper de toi. Et Jésus lui dit, mais toi, ne crains pas. Et vous voyez, ça, c'est le langage de l'ennemi qui veut toujours nous donner l'impression que l'on va importuner notre Seigneur, notre bon berger. Et ce n'est pas possible. On ne va jamais l'importuner. Il ne nous oublie pas. Ça, c'est le langage de l'ennemi. Et quand on lit juste les 2 premiers versets, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Quand tout va bien, on pourrait peut-être être prompt à condamner David, ou à condamner un frère qui vit cela et qui l'exprime aussi de la même façon. Oui. Mais Dieu est notre Dieu, notre tendre Père, et il nous met cela dans son livre, pour nous montrer que oui, c'est vrai. C'est vrai, on peut avoir cette impression, mais il est toujours là. Et David va aller plus loin, parce que non seulement il a l'impression que Dieu l'oublie, mais pire, il dit « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Et quelque part, c'est un degré de plus dans le négatif. Parce que Dieu nous oublie, on peut se dire, bon, ben, on va se rappeler à son bon souvenir. C'est étrange qu'il nous oublie, mais bon, il y a peut-être une solution. Mais si Dieu nous cache sa face, c'est comme si, dans son téléphone, il nous avait mis dans les indésirables. Et donc, on ne peut plus le joindre. S'il nous cache sa face, mais qu'est-ce qui nous reste comme espoir? Et voilà ce que David vit. Voilà ce que David dit. C'est quoi la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle, c'est de faire ceci, de faire cela, d'aller à l'église? Non. La vie éternelle, nous dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est une communion avec notre Dieu, par Jésus-Christ. Mais si Dieu nous cache sa face, eh bien, il n'y a plus aucun espoir pour nous. Et pourtant, ce même David disait un petit peu plus loin, au psaume 34, c'est le verset 6, « Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. » Alors moi, c'est la version Colombais. « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre point de honte. » Donc ce même David qui parle de cela, eh bien, aujourd'hui, là, il a l'impression, dans la détresse, que Dieu lui cache sa face. Et c'est vrai qu'on peut avoir des moments où on sait que Dieu est là. On peut ressentir sa présence. On voit aussi des réponses à nos prières. Et puis on est dans la joie, avec cette joie vraiment merveilleuse de cheminer avec lui. Et puis il y a aussi des moments dans la vie, des moments où Dieu nous apprend à marcher par la foi et non par la vue. Des moments qui sont plus difficiles, où il faut simplement se souvenir que c'est notre bon berger. Et David va dire, ouais, voilà, j'ai des soucis dans mon âme, j'ai une idée en tête, je tourne en rond, j'ai des chagrins continuellement dans mon cœur. Voilà. Psaume 42, c'est un psaume des fils de Corée. Au verset 4, on a un petit peu cette idée. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Jour et nuit, ce psalmiste dit, mes larmes sont ma nourriture. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y pense la journée, mais la nuit il ne dort pas. Tellement c'est important pour lui, il perd le sommeil et il ne fait que penser à ce qui lui arrive ou à ce qui pourrait lui arriver.
Et c'est un petit peu ce que dit David ici. Il parle d'un ennemi qui s'élève contre lui, on ne sait pas qui c'est, et quelque part c'est une bonne chose parce qu'on peut comme ça s'approprier aussi ce psaume. Il est aussi pour nous qui pouvons aussi vivre la même chose. Et il y a une leçon que j'aime à rappeler et que je me rappelle à moi en priorité, c'est que dans ces moments-là, eh bien, David n'a pas eu peur de venir apporter à Dieu ses doutes, ses questions. Il n'est pas resté avec cela. Vous voyez, dans ce livre, c'est un petit peu le témoignage aussi de cet homme, parce qu'il va dire que dans cette épreuve terrible qu'il a vécue, eh bien, il essayait de donner le change, d'avoir une façade. C'était un chrétien, c'était un pasteur, et puis il ne pouvait pas douter. Non, donc il dit, oui, tout va bien, le Seigneur est avec moi, il n'y a aucun problème, jusqu'au jour où il a capitulé. Et là, David nous montre que, eh bien, on n'a pas à avoir une espèce de fausse pudeur à venir apporter nos soucis, nos doutes, nos incompréhensions auprès de notre Dieu. Il nous encourage à le faire avec tellement d'exemples dans la parole de Dieu. David a une grande transparence dans ses émotions. Il dit au Seigneur, ben voilà où j'en suis, Seigneur. Voilà où j'en suis. Alors, voilà, jusqu'à quand ça va durer, Seigneur? Et nous avons un tendre Père, un bon berger qui peut entendre cela, parce qu'il nous connaît parfaitement, parce qu'il lit dans nos cœurs. Parce qu'avant même que les paroles soient sur nos lèvres, eh bien, il les connaît. Et nous pouvons vraiment lui amener tout cela. Le psaume 77, verset 8, c'est Asaph aussi, qui très très souvent dans ses psaumes aussi, alors j'aime beaucoup Asaph aussi, eh bien, apporte également ses doutes au Seigneur. Il va dire ceci: le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Un petit peu la même chose. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? On retrouve David là aussi. A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Et là, dans certaines versions, il y a pause. Il y a une pause, et souvent c'était l'occasion, les psaumes ce sont des chants, l'occasion aussi, c'était un instrumental des fois. Et puis l'occasion de réfléchir. Et on se dit, Asaph va réfléchir, et puis il va revenir de cela. Eh bien non, il va encore plus loin. Il va dire, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. En clair, eh bien, Dieu a changé. Et voilà ce que dit Asaph. Mais heureusement, il ne s'arrête pas là. Et heureusement pour David aussi, il y a une suite. Et on pourrait parler aussi de Jérémie, le prophète, mais je voudrais avancer un petit peu et simplement bien savoir que oui, je peux déverser mon cœur devant mon Dieu. Je peux déverser mon cœur. Je peux bien sûr tout dire à mon Seigneur avec le respect qui lui est dû. Mais bien entendu, ça ne doit pas s'arrêter là. Et c'est encore l'exemple de David. Il fait un pas de plus, il va plus loin. Et c'est la deuxième partie, donc les versets 4 et les versets 5. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Et donc il va parler et on voit qu'il y a une intimité entre Dieu et lui. Il y a une connaissance, il y a vraiment une confiance qui s'instaure et qui va lui permettre, en sachant qui est Dieu, eh bien, d'aller un petit peu plus loin. Et malgré les difficultés, il veut vraiment se réfugier en Dieu. Et il va exposer sa situation à Dieu, mais c'est très très intéressant de remarquer une chose, c'est que dans l'épreuve, il ne va pas demander à Dieu pourquoi. Pourquoi, Seigneur, tu permets cela? Ce n'est pas ce qu'il demande. Il demande, Seigneur, éclaire-moi. En fait, la compréhension, oui, mais pas du pourquoi, mais du but. On pourrait dire du pourquoi en deux mots. Pour quelle raison? Et cet auteur aussi l'exprime, et il dit, plutôt que le pourquoi, donc il est resté, il s'est enfermé dans le pourquoi, et le pourquoi, quelque part, nous tourne en arrière, tourne nos yeux vers le passé, et souvent nous conduit à accuser Dieu. On cherche un responsable. Ou alors on dit, pourquoi moi? Pourquoi moi et pourquoi pas un autre? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et cet homme disait, oui, voilà, pourquoi moi, Seigneur, tu as permis que je vive cela? Jusqu'à un moment où il s'est dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi ça serait les autres et pourquoi pas moi? On peut aussi poser cette question. Mais ce que Dieu veut, c'est nous amener plus loin et nous montrer qu'il y a une finalité et qu'il y a un but. Et quand à la place de pourquoi on dit et maintenant, Seigneur, eh bien, on exprime notre dépendance et notre confiance vis-à-vis de notre bon berger. Et maintenant, Seigneur. Et l'épreuve peut se développer en fruit. C'est ce que va dire Jacques aussi
en Jacques chapitre 1, les versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Considérez, alors quand on lit cela, au départ on pourrait mal le comprendre. Jacques ne dit pas qu'il faut se réjouir des épreuves en tant que telles, hein, mais qu'il faut regarder au-delà, dans le fruit qu'elles peuvent produire. Alors c'est facile à dire. Quand tout va bien, c'est très facile à dire. Voilà. Mais quand on est au fond du seau, quand on est dans l'épreuve, c'est beaucoup plus difficile. Mais Jacques va continuer. Il va dire si quelqu'un manque de sagesse, qu'il en demande à Dieu. Et dans ce contexte, on comprend que Jacques nous dit si vous manquez de cette compréhension, eh bien que Dieu vous remplisse de son esprit, pour que vous puissiez simplement, tout simplement, lui faire confiance et vous rappeler qu'il est le bon berger. Et c'est vrai que personne ne peut vivre certaines épreuves. Elles nous balaient comme un fétu de paille. Mais notre bon berger est là. Et il veut les traverser avec nous. Il veut être avec nous dans ces épreuves-là. Et c'est ce que expérimente David. Et on arrive au verset 6, la dernière partie. « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Il ne nous dit pas, David, que l'épreuve est terminée. Ce n'est pas du tout cela. Voilà. L'ennemi est toujours là. Hein. Mais simplement, il veut affirmer la confiance, s'appuyer sur quelque chose qui est pour lui une certitude, ce que Dieu est. Il sait que Dieu, son Père, est le bon berger. Et il veut affirmer cela et s'appuyer sur cela. Voilà. Et c'est ce que nous disait Georges mardi aussi. Voilà, c'est vrai, les difficultés sont là, mais l'Éternel est mon berger. Et quand je fixe mes pensées, mes regards là-dessus, ça change tout. Ça change tout. Et je sais qu'il est avec moi. Voilà. Et David va passer de l'expression de son désespoir à l'expression d'une demande et ensuite à l'expression de sa confiance en Dieu, sa foi en un grand Dieu. Et il s'imprègne de ces vérités. Il s'imprègne de ces vérités, de cette intimité qu'il a avec son Dieu et qui change son quotidien. Et savoir que, oui, l'Éternel est avec moi, il m'accompagne. Et même si je ne le vois pas, il est là. C'est ce qu'on comprend aussi. Je vous cite ce passage de Matthieu au chapitre 25, les versets 35 et 36. Vous connaissez ces textes où Jésus va dire « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et Jésus, et même ceux à qui il s'adresse, vont dire « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, quand avons-nous vu avoir soif, etc. » Et il va dire « Mais chaque fois que vous l'avez fait à un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et Jésus ne dit pas Vous étiez malade, ou vous aviez faim, et je suis reconnaissant envers ceux qui vous ont apporté à manger. » Non, il dit « J'ai eu faim. » Ce qui nous montre bien que dans l'épreuve, il est là avec nous. Et même si je ne le vois pas, eh bien, quand je connais, j'ai cette intimité avec mon grand Dieu, mon bon berger, eh bien, je sais que oui, il est là. Et on retrouve cela un petit peu dans de nombreux passages. Et vraiment, on est encouragé, invité par notre Seigneur à nous imprégner de ces vérités. Vraiment nous imprégner de ces vérités pour pouvoir traverser ces épreuves, sachant qu'on est main dans la main avec notre Dieu. C'est un petit peu l'idée aussi que nous retrouvons au psaume 92, les versets 2 et 3. « Il est beau de louer l'Éternel, il est beau de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Et surtout cette dernière partie, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Alors la nuit, on sait que c'est le synonyme de l'épreuve, de la difficulté. On est dans le tunnel, on ne voit pas la bonté de Dieu, comme dans le tunnel, on ne voit pas le soleil, on ne voit pas la bonté de Dieu. Mais parce qu'on connaît notre Dieu, on sait qu'il est fidèle. Et donc, eh bien, pendant la nuit, on annonce sa fidélité. Et le matin, lorsque l'épreuve est terminée, eh bien, oui, on le loue pour sa bonté. On loue Dieu pour sa bonté et pour sa fidélité. C'était l'expérience de David. Et remarquez une chose, c'est que très très souvent dans la parole de Dieu, la bonté et la fidélité sont mentionnées ensemble. Et c'est pas pour rien. Pourquoi
tellement fréquent. Les psaumes, allez, psaume 108, verset 5, « Ta bonté s'élève au-dessus des cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Psaume 117, 2, « Sa bonté pour nous est grande, sa fidélité dure à toujours. » Pourquoi c'est cela ? Parce que c'est pour nous montrer que oui, Dieu est fidèle, et même si je ne vois pas sa bonté quand je suis dans l'épreuve, eh bien, je suis assuré qu'il est avec moi et que sa bonté est toujours là, comme le soleil est au-dessus, présent au-dessus des nuages. Psaume 85, verset 11, « La bonté et la fidélité se rencontrent. » Voilà. Et c'est ce que dit aussi David. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Il y a un accent qui est mis là. Voilà. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. C'est ce que disait Job aussi. Dans l'épreuve, il disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ou alors Paul, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que nous pouvons affirmer cela ? Oui, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. C'est vrai, Seigneur, je suis dans la difficulté, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mais moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Le fidèle, celui qui ne change pas. Et vraiment que nous puissions être encouragés dans ce psaume avec cette expérience de David qui, c'est vrai, pense que Dieu lui cache sa face, mais qui va ensuite, au psaume 22, dire ceci. Et ça, c'était une référence qu'il nous faut prendre. Alors, désolé les techniciens, mais j'ai vraiment changé sans doute tout ce que je vous ai donné, mais bon, vous m'en voudrez pas, j'espère. Mais juste le psaume 22, verset 25, c'est toujours David qui parle et qui dit « Il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du malheureux. Il ne lui cache pas sa face, mais il écoute quand il crie vers lui. » David qui va dire « il ne lui cache pas sa face ». Le malheureux, eh bien, Dieu ne lui cache pas sa face. Et vous savez, eh bien, pourquoi Dieu ne nous cache pas sa face, même si nous avons peut-être comme David l'impression, des fois, que c'est le cas. Parce que sur la croix, Dieu le Père, eh bien, a caché sa face à Dieu le Fils. Et le Fils est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Dieu lui a caché sa face. Et s'il l'a fait, c'est afin que, eh bien, aucun de ses enfants ne puisse dire « Dieu me cache sa face ». Et quand nous avons cette impression-là, il nous manque un paramètre. Et nous oublions que, eh bien, l'Éternel est notre berger et il traverse toutes les épreuves, toutes les tempêtes avec chacun d'entre nous. Alors, je voudrais juste terminer en vous lisant à nouveau ce psaume 13. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien, et que ce soit vraiment une réalité dans chacune de nos vies. Alors, je vous rappelle le livre, s'il vous intéresse, vous pouvez aller voir Alain et il sera à votre disposition à la bibliothèque. David, je te laisse la place. Oui, merci au Seigneur pour cet encouragement, merci Josias. Et c'est vrai que tu as terminé ce dernier verset, « Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien ». Eh bien, je vous propose de vous lever pour chanter justement à l'Éternel. Il y avait « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel
C'est vrai, c'est une belle espérance. C'est plus que de l'espoir que donne ce monde, c'est une vraie espérance, une certitude par la foi. Alors, je crois qu'il y a des annonces peut-être.